Bonjour. Grégory Schneider, Libération. Qu'est-ce que vous pensez des prises de position des joueurs de l'équipe de France autour des élections à venir? Et est-ce que vous craignez pas un parasitage du sportif? Un parasitage du sportif? Oui, que ça parasite l'aspect sportif, Ah. ou que ça perturbe votre préparation. Bah écoutez, tout le monde aura un peu sa propre analyse. De toute façon, je pars du principe que dans n'importe quelle situation, peu importe ce qu'on dit, il y aura des pour, il y aura des contre, ça plaira pas. Euh, Par rapport aux joueurs, vous les avez pas tous eus, mais c'est reconnaître le fait que, évidemment, ce sont des footballeurs, des immenses footballeurs, mais ce sont avant tout des citoyens français. Et ils ne sont pas en dehors de la situation que peut vivre la France. Et pour ceux qui en doutaient, il n'y a pas de mon côté ou du côté de la fédération d'ailleurs, même je ne vais pas parler au nom de mon président, mais il n'y a pas de conseils à donner. Ils viennent, il y a la liberté de pouvoir dire les choses avec leurs mots, leur propre sensibilité. Voilà. Est-ce que ça va nourrir le débat? Probablement. Il y aura, comme je viens de vous le dire, des pour, des contre. Voilà. Moi, à mon niveau, évidemment, j'ai beaucoup de choses à gérer avec le match de demain, mais sincèrement, je suis pas à la table des joueurs, je suis à la table du staff. Je vais rien vous apprendre que évidemment il y a des discussions autour de la politique, ça fait partie, comme il y en a eu plus ou moins à certains moments. Donc voilà. Et à titre personnel, je ne peux que suivre ce que ce qui me semble le plus important, même si j'ai jamais pris en tant que sportif une position politique, mais voilà, il y a un devoir civique pour toutes les citoyennes et les citoyens français. Il a toujours été important et il est toujours important par rapport aux prochaines échéances. Didier, bonsoir. Xavier Oui. Jourdan, Infosport Plus Canal. Est-ce que vous avez conscience qu'il y aura quand même un avant et un après Kylian Mbappé? Ses positions aujourd'hui de citoyen, de capitaine, ont été fermes, structurées, pensées. J'étais occupé en train de parler, donc je suis pas en relais. Donc Marcus a parlé. Je vais pas commenter ce que disent les joueurs. Ils discutent entre eux. Il y en a certains qui sont peut-être plus à même à dire certaines choses, d'autres ont peut-être moins envie. C'est une liberté aussi. Voilà. Après, c'est comme je viens de dire. Il y en a peut-être vous allez considérer c'est très bien. Il y en a qui vont dire c'est pas son rôle. Qui a raison, qui a tort. Voilà, ce sont des citoyens, évidemment, qui représentent beaucoup. La seule chose que je suis conscient, que je suis sûr, c'est que ce qui nous attend demain, l'espace d'un match, le sport et le football a cette capacité-là de pouvoir réunir et unir tout le monde. On ne va pas résoudre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Mais ça, au moins, on a cette capacité-là. Et je fais confiance, et j'ai confiance à l'ensemble du groupe pour tout faire demain face à l'Autriche. Je peux vous donner la tête. Bonjour Didier, c'est Eric Chasseur pour Europe 1. On va un petit peu reparler de foot, peut-être qu'il y aura d'autres questions après. Vous avez la liberté. Que ça soit quand vous étiez joueur 98-2000, les matchs d'ouverture ont toujours été gagnés lorsque l'équipe de France est allée le plus loin, assez brillamment. 2018 aussi. Ouais, 2016, 2014, vous en oubliez. Si vous revenez dans ma première vie, c'est le temps longtemps. Je parlais pour les fois où la France était allée au bout. Oui. C'est quoi le secret justement pour une entame réussie, pour rentrer pleinement dans ce match d'ouverture? Je considère que le premier match, il est très important. Il n'est pas décisif, mais il est très important. Et commencer par une victoire, il n'y a rien de mieux. Parce que même s'il y aura 2 matchs après derrière, mais voilà, ça vous met dans une bonne position. Et ça sera notre objectif demain, même si l'Autriche
pense la même chose logiquement par rapport à ce premier match, mais de bien négocier ce premier match, voilà, je répète, ça nous met dans une bonne position. Ça nous mettrait dans une bonne position. Même s'il y a le contre-exemple aussi, hein, dernièrement, celui qui a été titré, il a perdu le premier match. Hein. Vous en rappelez? Donc bon, il n'y a pas une seule vérité. Mais malgré tout, même si l'Argentine a réussi à faire ça, il vaut mieux quand même commencer par un bon résultat. Bonjour Didier. Oui. Emmanuel Branguet pour l'AFP. Je prolonge la question de Cédric. Laquelle? Là? Celle-là, oui, oui. Parce que tu as même systématiquement gagné tous tes premiers matchs depuis que tu es sélectionneur. On sait que les joueurs ont mangé avec l'Autriche tous les jours. Est-ce que cette statistique, ça ne peut pas être un hasard? Est-ce que ça veut dire que tu leur rebats particulièrement les oreilles avec le premier match? Il faut absolument gagner celui-là pour commencer. Vous savez, quand vous êtes au très haut niveau, même dans leur club, je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur qui l'a dit, bon, celui-là, écoute, si on ne le gagne pas, c'est la compétition, évidemment. Je ne vais pas en rajouter. On fait en sorte, et on a fait en sorte avec l'ensemble du staff, les observateurs qui ont vu l'Autriche sur les 4 derniers matchs, les analystes vidéo, ils auront toutes les informations par rapport à ce qu'on aura comme adversité demain. Et de par tous les matchs, j'ai vu quasiment la totalité du match aujourd'hui de nos futurs 2 adversaires. Voilà, le trait commun entre tous ces matchs, c'est qu'il y a une intensité qui est très très élevée. Évidemment, il y a de la qualité, il y a du talent, mais il y a une intensité qui est vraiment très importante. Et cette équipe d'Autriche a cette force-là, de mettre beaucoup d'intensité, de pression. Elle a de très bons joueurs et en plus, elle a cette qualité de bien utiliser la verticalité dans le jeu. Mais après vous avoir dit ça, c'est notre premier rendez-vous, donc il faudra qu'on soit prêt pour obtenir le résultat qu'on veut. Bonjour Didier. Yves Leroy pour l'équipe, du même côté, ici. Ah, pardon. On a entendu sur le terrain politique la position de vos joueurs et ce que vous pensiez de leur prise de position. Vous, de votre côté, vous déclariez en 96, comme d'habitude, Le Pen raconte n'importe quoi. Je l'attendais, celle-là. Je m'en rappelle. Non, mais c'est pas pareil. Mélangez pas. Là, à ce moment-là, c'était une personne politique qui s'était permis d'attaquer directement en frontal les joueurs. Ce que certains des acteurs actuels du Rassemblement national ont déjà fait sur l'identité de l'équipe de France, par exemple, sa représentativité. Écoutez, quelle est votre position, vous, non, mais attendez, je vous vois venir. Et là, je l'ai fait, laissez-moi finir. Je l'ai fait parce qu'on attaquait les joueurs et moi, j'étais capitaine. Et ça, c'est pas possible. Nous, on représente tout ce qui est la mixité, la solidarité, l'union, la diversité, tout ce qu'on veut. Après, excusez-moi, que ce soit vous ou presse politique ou pas, moi, je suis déconnecté. Donc, s'il y a X, Y, Z, je ne vais pas réagir à tout. Si on m'attaque en frontal, si vous voulez m'attaquer en frontal, je vais vous répondre. Là, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas répondre à des personnes que je ne connais pas, qui peuvent être avec une étiquette de n'importe quel bord politique. Voilà, nous, on est unis et on fera tout pour le rester et pour faire en sorte que les gens qui sont derrière nous, avec le soutien populaire, puissent être aussi dans cette union et partager de belles émotions. Est-ce que vous avez un message, un appel à passer, comme certains de vos joueurs l'ont fait, ou pas, en tant que Didier Deschamps, en tant que sélectionneur ou en tant que citoyen? Je suis sélectionneur, c'est citoyen. Si vous voulez me voir après l'Euro, je vous parlerai peut-être. Là, je suis sélectionneur. J'ai une position que j'ai toujours eue, mis à part, et c'est pas mis à part parce que c'était une situation bien ponctuelle, parce que j'étais joueur et c'était une attaque directe. Mais je ne vais pas faire de parallèle. Est-ce que c'est ce qui a amené certains des joueurs aujourd'hui de pouvoir réagir? Moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, j'y suis pas, vous ne m'y verrez pas. D'ailleurs, si vous voyez un compte officiel, il n'est pas officiel, c'est pas moi, c'est un faux. Donc voilà, après les débats télé, les articles que vous pouvez faire, faites-les, mais moi je suis, et Raphaël le sait,
je suis pas là-dedans, quoi. Moi, je suis mais je sais ce qui se passe quand même dans notre pays, bien évidemment. Et notre match est important et la situation dans notre pays, elle est aussi, si ce n'est plus importante. Hello, Didier. Oui. Walid Al Hadidi from Blinks. We always notice a familiar and funny atmosphere in France camps. Do you think this is the big secret behind the performance or good performance with the team with you as a coach? And the last scene proved it when Marcus Thuram said, joking, he is more handsome than Kylian Mbappé. And we J'ai pas need compris, your ça judge m'arrange. too. Your opinion is the most Non, mais important. c'est pas traduit quand je réponds. L'esprit de famille de l'équipe. Ah, Notre force. ça va. Et Marcus a dit qu'il était beaucoup plus beau que Kylian. Est-ce que tu confirmes? Ah, d'accord, plus beau. Esprit de famille, on est dans de la très haute compétition, bien évidemment, et on sera jugé par rapport à la vérité du terrain, mais comme dans toute grande compétition, même si la période qui précède est de plus en plus courte, c'est une aventure humaine. Donc évidemment, il y a les 25 joueurs, j'ai une bonne vingtaine de membres dans le staff aussi, et chacun a son importance. Donc, esprit de famille, ça fait un peu l'étiquette, mais voilà, il faut que tout le monde aille dans le bon sens. Et des fois, il peut avoir un petit coup de moins bien. Ça peut être dans le staff, ça peut être chez les joueurs. L'objectif pour mon staff technique et moi-même, c'est de garder tous les joueurs concernés. C'est évidemment plus difficile quand il y en a 25. Déjà 23, c'est pas évident. Mais ils sont là. Après, sur la beauté entre Marcus et son papa, je pense que là... Marcus et Kylian. Ah, Marcus et Kylian. Marcus a dit qu'il était beaucoup plus beau que Kylian. Ah, Marcus a dit... Il était beaucoup plus beau que Kylian. D'accord. Il vous a même dit ça, quoi. Je sais pas, faites un sondage féminin, si vous voulez. Voilà. Tous mes joueurs sont très beaux. Et on va prendre une dernière question dans la salle avec Philippe Sansfourche de RTL. Bonjour Didier. Oui. Vous avez une immense expérience de management, de la chose sportive et parfois malheureusement de l'extra-sportif. Vous l'avez connu dans votre carrière. Il y a eu la période Covid que tout le monde a connue. Il y a eu aussi les attentats. Oui, il y a eu plein de choses, oui, des impondérables, oui, différentes situations. Oui. Ça nécessite évidemment une capacité d'adaptation à la situation, beaucoup de psychologie. Cette situation-là qu'on vit depuis quelques jours, le fait qu'on ait ces deux conférences de presse qui soient en grande partie dédiées à une autre actualité que le football avec Zinedine. C'est vous qui décidez aussi, vous avez cette liberté. Donc, comment vous le gérez? Comment est-ce que vous sentez non, votre groupe pas... Et est-ce qu'il y a nécessité d'intervenir auprès de certains joueurs, peut-être pour que la concentration reste optimale? Ben, si j'ai à intervenir et à dire quelque chose, je considère que mon intervention est déplacée. Mais à partir du moment où le groupe est concentré, fait les choses, ils peuvent avoir des discussions. Je vais vous donner l'exemple. Pourquoi pas? J'aurais pu dire, bon, vu la situation, les gars, vous avez la liberté, mais c'est bien que vous restiez concentrés sur le sportif. Vous savez comment ça va être traduit? Que je leur conseille de ne pas parler, ou que je leur interdis de parler. Voilà. Donc, je me suis abstenu. Ce sont des hommes, des citoyens français, avec leur propre sensibilité, mais à partir du moment, et ça pas, voilà, ça fait partie des discussions, du contexte, comme il peut y avoir d'autres contextes, plus ou moins lourds, plus ou moins difficiles, tout en étant, voilà, après quand ils sont sur le terrain en séance ou en match, ils sont évidemment focus sur l'objectif sportif, mais pas déconnecté de tout ce qui peut se passer autour, avant et après. On va prendre une dernière question à distance. À distance? Oui, oui. Les gens qui t'écoutent.
de loin qui veulent te poser une question. C'est là? On est avec Emmanuel Gamba de La Repubblica en Italie. C'est OK? La liaison italienne est un peu... Allô? Sveglia. Attends, si on attend ou alors on le laisse. Ben, il est parti. On n'entend pas? Bon, on va dire que cette innovation technologique n'est pas forcément très au point. Alors c'est fini? Alors c'est fini? Alors c'est fini. L'entraînement, vous savez qu'il n'a pas lieu ici, il a lieu au stade Paul Yannès Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? à 18h30. Ouvert le premier quart d'heure. Bonne soirée, à tout à l'heure. Thank you very much.